On va plonger dans un truc qui va réveiller ton setup, le Fosi Audio Q6. Fosi m'a envoyé ce DAC et c'est le troisième produit qu'on teste de chez eux. Merci à eux pour le colis, ça nous donne du son à mettre à l'épreuve. À moins de 100 €, ce petit Q promet de booster tes enceintes, de rendre tes morceaux plus nets et de s'intégrer sans te compliquer la vie. Est-ce que ce DAC peut vraiment transformer ton expérience audio sans vider ton compte? On va le sortir du carton, le connecter, pousser le volume et voir s'il tient la route. Pas de chichi, on attaque direct, let's go! On commence par le concret. Qu'est-ce qu'on chope dans la boîte? On va ouvrir ça, on va checker ça ensemble les gars. Dans la boîte, on va retrouver un guide utilisateur pour le Q6 et je vous laisserai lire ça de votre côté, ça fait pas de mal, vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. On met ça de côté, on aura une petite mousse de protection qui protège le Fosi Q6, on la met de côté également. Là, on va retrouver un câble USB-C vers USB-A pour pouvoir brancher le Fosi Q6 à vos appareils en toute simplicité. Voilà, je vous montre un petit peu plus près. Tac, on le met de côté également. Et là, on aura le Fosi Q6 bien emballé dans son écran de mousse protégé par un film plastique. Hop, on le sort de sa boîte délicatement. Au niveau de mes premières impressions, voilà, ce truc a une présence. Petit, carré, il tient dans la main, mais il a du poids genre outil fiable qui va pas te lâcher. La coque mat, un poids texturé, fait sérieux sans jouer les divas. Un bouton on-off qui claque bien, une LED qui change de couleur selon la source, c'est clean, direct. Pas d'écran gadget, pas de bouton en trop, juste ce qu'il faut pour te dire je suis là pour le son, pas pour frimer. Mais est-ce qu'il va vraiment faire vibrer mes enceintes? On va le brancher pour voir ce qu'il a dans le ventre. On l'a en main, maintenant on regarde ce qu'il cache. C'est quoi la mécanique de ce cube? On va voir ça ensemble. Le Q6 c'est un DAC compact qui va à l'essentiel. Coque en plastique renforcé, pas du métal premium, mais ça bouge pas, ça tient le choc. Format mini, genre 10 cm de côté, parfait pour empiler avec un ampli ou calé dans un coin. À l'avant, un bouton on-off et un sélecteur pour choisir la source USB optique coaxiale avec une LED qui indique ce que tu as branché. À l'arrière, les ports USB-C pour la lime et les données optique et coaxiale pour les sources, RCA pour l'ampli et un subwoofer out pour un caisson. Pas de prise murale, tout passe par USB, malin épuré, mais faut un port qui suit. Sous le capot, une puce AK4493S et un XMOS XU316 pour du 32 bits 768 kHz via USB et 24 bits 192 kHz via optique coaxiale. Les drivers OPA 1612 donnent un son chaleureux, pas trop clinique. Un relais switch fait un clic quand il capte un signal, un détail qui donne une vibe vintage comme un vieux ampli qui se réveille. Pas de contrôle de volume, tu gères ça sur ton ampli ou ta source. Pas de Bluetooth non plus, c'est filaire only. En gros, un DAC simple, robuste, pensé pour les setups 2.1 ou les stacks minimalistes. L'espèce, c'est posé, mais le vrai test, c'est le son. Qu'est-ce que ça donne quand tu pousses le volume à fond? On va tendre l'oreille. Pour les sound tests, je vais tester 3 types d'écoute avec le Q6 branché via USB sur un PC, connecté à un ampli et des enceintes bookshelf. Une écoute pour les détails fins, une pour les basses puissantes et une pour les mix chargés. Pour les détails fins, je lance un enregistrement acoustique en haute qualité. Les cordes d'une guitare sont nettes, les voix sont chaudes, chaque nuance ressort sans se perdre. C'est précis, vivant, comme si tu étais à côté de l'instrument. Pour les basses puissantes, je passe à un track électro avec des kicks lourds. Le subwoofer out fait le taf, les basses tapent fort, sans baver et remplissent la pièce sans écraser les mids. Et pour le mix chargé, j'ai choisi un morceau rock avec des percus complexes et des guitares saturées. Chaque instrument à sa place, pas de bouillie, le Q6 garde le contrôle même quand ça devient intense. Le Q6 c'est un DAC qui sait se faire entendre, mais faut l'écouter de près. Sur un bureau en bois avec des enceintes bien placées, le résultat est feutré grâce à une conception qui limite les interférences. Pas le punch d'un DAC studio à 500 €, mais un son propre, rond, qui sait faire pro. Tester sur une playlist en haute qualité, ça reste clair, pas de bruit de fond même sur des passages calmes. Le relais clique parfois quand tu changes de piste, un tic qui peut surprendre, mais on s'habitue. Point faible, pas de réglage de volume, faut passer par l'ampli ou le PC. Pour moins 100 €, c'est pas de l'audio de luxe, mais ça fait vibrer tes enceintes avec classe. On passe à l'usage pour voir si ça suit. Son checké, mais en vrai, est-ce que ce DAC change la donne? On pose les oreilles et on fait le point. Le Q6 après des heures d'écoute, c'est un sacré numéro. D'entrée, la simplicité, c'est son truc. Tu branches via USB sur un PC, ça roule direct, pas de logiciel installé, ça stream en 2 secondes. Optique sur une console, tu switches la source, le son sort propre, sans latence, nickel pour jouer ou pour mater un film, RCA vers un ampli. Subwoofer sur la caisson est un setup 2.1 qui code sans te perdre dans les réglages. J'ai fait tourner des playlists, des jeux, des films, pas de surchauffe, l'USB tient la lime sans broncher. L'ergonomie sonore, c'est du solide. Sur du jazz en haute qualité, les cuivres sont nets, la contrebasse gronde. Sur du métal, les guitares saturées ont de l'espace. Le sub-out donne un punch aux basses, même si t'as pas de réglage fin, ça reste bien dosé. Le gros bémol, pas de contrôle de volume. Faut gérer via ton ampli ou ton PC, ce qui peut saouler si t'aimes tout savoir sous la main. Le câble USB-C c'est solide, mais un poil court pour les grands bureaux, un hub peut aider. Bilan, le Q6 c'est pas la perfection, pas de volume, relais qui clique, pas de Bluetooth, mais il livre grave. Le son est clair, le sabot est un vrai plus pour les setups 2.1 et à moins 100 €, t'en as pour ton argent. Pour un coin audio simple ou un stack avec un ampli, c'est du tout bon. On peut dire que Fosi a tapé fort pour ce troisième produit et ça vibre. On arrive maintenant à la fin de ce test. Si t'as aimé ce test, abonne-toi, lâche un pouce ou un commentaire pour me dire ce que t'en penses. Tes retours, c'est vraiment ce qui me permet d'avancer. C'était Canet et on se dit à bientôt.
Ciao!